Donc le chapitre 5 s'intitule Laine et eau. Alice attrapa le châle et chercha du regard sa propriétaire. Un instant plus tard, la reine blanche arrivait dans le bois, courant comme une folle, les deux bras étendus comme si elle volait. Alice très poliment alla à sa rencontre pour lui rendre son bien. « Je suis très heureuse de m'être trouvée là au bon moment, » dit la fillette en l'aidant à remettre son châle. La reine blanche se contenta d'un sourire. « Pas du tout. Je me suis plantée en lisant, excusez-moi. » La reine blanche se contenta de la regarder d'un air effrayé et désemparé, tout en se répétant à voix basse quelque chose qui ressemblait à « tartine de beurre, tartine de beurre ». Alice comprit alors qu'elle devait se charger d'entamer la conversation. Mais elle ne savait pas comment il fallait s'adresser à une reine. Elle finit par dire assez timidement « C'est bien à la reine blanche que j'ai l'honneur de parler ? Votre majesté voudra-t-elle supporter mon habillage ? » « Mais je n'ai pas besoin de ton habillage, » répondit la reine. « Je ne vois pas pourquoi je le supporterais. » Merci le chat. Jugeant qu'il serait maladroit de commencer l'entretien par une discussion, Alice se contenta de sourire et poursuivit. « Si votre majesté veut bien m'indiquer comment je dois m'y prendre, je le ferai de mon mieux. »« Mais je ne veux pas du tout qu'on le fasse, » gémit la pauvre reine. « J'ai déjà consacré 2 heures entières à mon habillage. » Et Alice pensait que la reine aurait beaucoup gagné à se faire habiller par quelqu'un d'autre, tellement elle était mal fagotée. « Tout est complètement de travers, » se dit-elle, « et elle est bardée d'épingles. Puis-je vous remettre votre châle d'aplomb ? » « Mais je me demande ce qu'il peut bien avoir, » s'exclama la reine d'une voix mélancolique. « Je crois qu'il est de mauvaise humeur. Je l'ai épinglé ici et je l'ai épinglé là, mais il n'y a pas moyen de le satisfaire. Il est impossible qu'il soit d'aplomb, si vous l'épinglez d'un seul côté, » fit observer Alice, en lui arrangeant doucement son châle. « Et, Seigneur, dans quel état sont vos cheveux ? » « Mais la brosse à cheveux s'est emmêlée dedans, » dit la reine en poussant un profond soupir. « Et j'ai perdu mon peigne, hier. » Alice dégagea la brosse avec précaution, puis fit de son mieux pour arranger les cheveux. « Allons, vous avez meilleure allure à présent, » dit-elle après avoir changé de place presque toutes les épingles. « Mais vraiment, vous devriez prendre une femme de chambre. »« Je te prendrai certainement avec le plus grand plaisir, » déclara la reine. « 5 sous par semaine et de la confiture tous les 2 jours. » Alice ne put s'empêcher de rire et répondit. « Mais je ne peux pas entrer à votre service, et je n'aime pas beaucoup la confiture. »« C'est de la très bonne confiture, » insista la reine. « En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. »« Tu n'en aurais pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier, mais jamais de confiture aujourd'hui. »« Mais ça doit bien finir par arriver. Ah, confiture aujourd'hui ? » ?»« Non, jamais. C'est confiture tous les 2 jours. Or aujourd'hui c'est un jour, c'est pas 2 jours. »« Je ne vous comprends pas. Tout cela m'embrouille les idées. »« C'est toujours ainsi que lorsque l'on vit à reculons, » fit observer la reine d'un ton bienveillant. « Au début, ça vous fait tourner la tête. »« Lorsqu'on vit à reculons ?» répéta Alice, stupéfaite. « Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. » Mais cela représente un grand avantage. La mémoire opère dans les 2 sens. « Je suis certaine que ma mémoire à moi n'opère que dans un seul sens, » affirma Alice. « Je suis incapable de me rappeler les choses avant qu'elles n'arrivent. »« Une mémoire qui n'opère que dans le passé n'a rien de bien fameux, » déclara la reine. « Et vous, quelle chose vous rappelez-vous le mieux ?» osa demander Alice. « Oh, des choses qui se sont passées dans 15 jours, » répondit la reine d'un ton négligent. « Par exemple, en ce moment, » continua-t-elle en collant un grand morceau de taffetas anglais sur son doigt tout en parlant, « il y a l'affaire du messager du roi. Il se trouve actuellement en prison parce qu'il est puni. Or le procès ne commencera pas avant mercredi prochain. Et naturellement, il commettra son crime après tout le reste. »« Et s'il ne commettait jamais son crime ?» demanda Alice. « Alors tout serait pour le mieux, n'est-ce pas ?» répondit la reine en fixant le taffetas anglais autour de son doigt avec un bout de ruban. Alice sentit qu'il était impossible de nier cela.
Bien sûr, ça n'en irait que mieux, dit-elle. Mais ce qui n'irait pas mieux, c'est qu'il soit puni. Là, tu te trompes complètement. As-tu jamais été puni? Oui, mais uniquement pour des fautes que j'avais commises. Et je sais que tu ne t'en trouvais que mieux, affirma la reine d'un ton triomphant. Oui, mais j'avais vraiment fait les choses pour lesquelles j'étais punie. C'est complètement différent. Mais si tu ne les avais pas eu faites, ça aurait été mieux encore. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. Sa voix monta à chaque bien mieux, jusqu'à ne plus être qu'un cri perçant. J'épargne vos oreilles avec le cri. Alice venait de commencer à dire « Il y a erreur quelque part » lorsque la reine se mit à hurler si fort qu'elle ne put achever sa phrase. « Oh 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 » cria-t-elle en secouant la tête comme si elle avait voulu la détacher de son bras. En secouant la main comme si elle avait voulu la détacher de son bras. « Mon doigt saigne ! Oh oh » Ces cris ressemblaient si exactement au sifflet d'une locomotive qu'Alice dut se boucher les oreilles. « Mais qu'avez-vous donc » demanda-t-elle dès qu'elle put trouver l'occasion de se faire entendre. « Vous êtes-vous piqué le doigt ?»« Je ne me le suis pas encore piqué, » répondit la reine, « mais je vais me le piquer bientôt. Oh, oh, oh !»« Mais quand cela va-t-il vous arriver ?» demanda Alice qui avait une grande envie de rire. « Mais quand je fixerai de nouveau mon châle avec ma broche, » gémit la pauvre reine, « la broche s'ouvrira immédiatement. Oh, oh !» Comme elle disait ces mots, la broche s'ouvrit brusquement et la reine la saisit d'un geste frénétique pour essayer de la refermer. « Mais faites attention !» cria Alice. « Vous la tenez toute travers !» Elle saisit la broche à son tour, mais il était trop tard. L'épingle avait glissé, et la reine s'était piqué le doigt. « Vois-tu, cela explique pourquoi je saignais tout à l'heure, » dit-elle à Alice en souriant. « Maintenant, tu comprendras comment les choses se passent par ici. »« Mais pourquoi ne criez-vous pas ?» demanda Alice tout en s'apprêtant à se boucher les oreilles de ses mains une deuxième fois. « Mais voyons, j'ai déjà poussé tous les cris que j'avais à pousser, » répondit la reine. « À quoi cela servirait-il de tout recommencer ?» À présent, il faisait jour de nouveau. « Je suppose que le corbeau a dû s'envoler ?» dit Alice. « Je suis si contente qu'il soit parti. Quand il est arrivé, j'ai cru que c'était la nuit qui tombait. »« Comme je voudrais pouvoir être contente !» s'exclama la reine. « Seulement voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît. »« Malheureusement, je me sens si seule ici !» déclara Alice d'un ton mélancolique. Et à l'idée de sa solitude, 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Oh, je t'en prie, arrête !» s'écria la pauvre reine en se tordant les mains de désespoir. « Pense que tu es une grande fille, pense au chemin que tu as parcouru aujourd'hui, pense à l'heure qu'il est, pense à n'importe quoi, mais ne pleure pas !» En entendant cela, Alice ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. « Êtes-vous capable de m'empêcher de pleurer en pensant à certaines choses ?» demanda-t-elle. « Mais bien sûr, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, » répondit la reine d'un ton péremptoire. « Vois-tu, personne ne peut faire 2 choses à la fois. D'abord, pensons à ton âge. Quel âge as-tu ?»« J'ai 7 ans. En vrai, j'ai 7 ans et demi. » Inutile de dire « en vrai, je te crois. » Maintenant, voici ce que tu dois croire. Toi, j'ai exactement 101 ans, 5 mois et 1 jour. « Je ne peux pas croire cela !» s'exclama Alice. « Vraiment ?» dit la reine d'un ton de pitié. « Essaie de nouveau. Respire profondément et ferme les yeux. » Alice se mit à rire. « Mais inutile d'essayer. On ne peut pas croire des choses impossibles. »« Je suppose que tu manques d'entraînement. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela 1 demi-heure par jour. Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Voilà mon châle qui s'en va de nouveau. » La branche s'étant défaite pendant que la reine parlait, un coup de vent soudain avait emporté son châle de l'autre côté d'un petit ruisseau. Elle étendit de nouveau les bras et cette fois elle réussit à l'attraper toute seule. « Je l'ai !»
s'écria-t-elle d'un ton triomphant. Maintenant, je vais l'épingler moi-même. Tu vas voir. Et je suppose que votre doigt va mieux en ce cas, dit Alice très poliment, en traversant le petit ruisseau pour la rejoindre. Oh, beaucoup mieux, ma belle, cria la reine dont la voix se fit de plus en plus aiguë à mesure qu'elle continuait. Beaucoup mieux, ma belle, ma belle, ma belle, ma belle. Le dernier mot fut un long bêlement qui ressemblait tellement à celui d'un mouton qu'Alice sursauta. Elle regarda la reine qui lui sembla s'être brusquement enveloppée de laine. Alice se frotta les yeux, puis regarda de nouveau, sans arriver à comprendre le moins du monde ce qui s'était passé. Était-elle dans une boutique? Et était-ce vraiment une brebis qui se trouvait assise derrière le comptoir? Elle eut beau se frotter les yeux, elle ne put rien voir d'autre. Elle était bel et bien dans une petite boutique sombre, les coudes sur le comptoir, et en face d'elle, il y avait bel et bien une vieille brebis, en train de tricoter, assise dans un fauteuil, qui s'interrompait de temps en temps pour regarder Alice derrière une grosse paire de lunettes. « Et que désires-tu acheter ?» demanda enfin la brebis en levant les yeux de son tricot. « Je ne suis pas tout à fait décidée, » répondit Alice très doucement. « J'aimerais bien, si je le pouvais, regarder d'abord tout autour de moi. »« Tu peux regarder devant toi, et à droite, et à gauche, si tu veux, mais tu ne peux pas regarder tout autour de toi, à moins que tu n'aies Dieu derrière la tête. » Or, il se trouvait qu'Alice n'avait pas Dieu derrière la tête. Aussi se contenta-t-elle de faire demi-tour et d'examiner les rayons à mesure qu'elle en approchait. La boutique semblait pleine de toutes sortes de choses curieuses. Mais ce qu'il y avait de plus bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'elle regardait fixement un rayon, pour bien voir ce qui se trouvait dessus, ce même rayon était complètement vide, alors que tous les autres étaient pleins à craquer. « Les choses courent vraiment bien vite par ici, » dit-elle enfin d'un ton plaintif, après avoir passé plus d'une minute à poursuivre en vain un gros objet brillant qui ressemblait tantôt à une poupée, tantôt à une boîte à ouvrage, et qui se trouvait toujours sur le rayon au-dessus de celui qu'elle était en train de regarder. « Et celle-ci est la plus exaspérante de toutes. Mais voici ce que je vais faire, » ajouta-t-elle, tandis qu'une idée lui venait brusquement à l'esprit. « Je vais la suivre jusqu'au dernier rayon. Je suppose qu'elle sera très embarrassée pour passer à travers le plafond. » Ce projet choix lui aussi. La chose traversa le plafond le plus aisément du monde, comme si elle avait une grande habitude de cet exercice. « Es-tu une enfant ou un toton ?» demanda la brebis en prenant une autre grande paire d'aiguilles. « Tu vas finir par me donner le vertige, si tu continues ainsi. » Elle travaillait à présent avec 14 paires d'aiguilles à la fois, et Alice ne put s'empêcher de la regarder d'un air stupéfait. « Mais comment diable peut-elle tricoter avec tant d'aiguilles ?» pensa la fillette tout intriguée. « Plus elle va, et plus elle ressemble à un porc-épic. »« C'est dur à mais... » demanda la brebis en lui tendant une paire d'aiguilles. « Oui, un peu, mais pas sur le sol, et pas avec des aiguilles, » commença Alice. Mais voilà que brusquement, les aiguilles se transformèrent en rames dans ses mains et elle s'aperçut que la brebis et elle se trouvaient dans une petite barque, en train de glisser entre deux rives, de sorte que tout ce qu'elle put faire, ce fut de ramer de son mieux. « Plume !» cria la brebis en prenant une autre paire d'aiguilles. Cette exclamation ne sembla pas appeler une réponse, et Alice garda le silence en continuant à souquer ferme. Elle avait l'impression qu'il y avait autre chose de très bizarre dans l'eau, car de temps à autre, les rames s'y coinçaient solidement, et c'est tout juste si elle pouvait parvenir à les dégager. « Plume, plume !» cria de nouveau la brebis en prenant d'autres aiguilles. « Tu ne vas pas tarder à attraper un crabe. »« Un amour de petit crabe ?» pensa Alice. « Comme j'aimerais ça !»« Ne m'as-tu pas entendu dire « plume !» cria la brebis d'une voix furieuse en prenant tout un paquet d'aiguilles. « Si fait !» répondit Alice. « Vous l'avez dit très souvent et très fort. S'il vous plaît, où sont donc les crabes ?»« Mais dans l'eau, naturellement !» répondit la brebis en s'enfonçant quelques aiguilles dans les cheveux, car elle avait les mains trop pleines. « Plume, encore une fois !»« Mais pourquoi dites-vous plume si souvent ?» demanda Alice un peu contrariée. « Je ne suis pas un oiseau. »« Si fait !» rétorqua la brebis.
Tu es une petite oie. Cela ne manqua pas de blesser Alice et pendant 1 ou 2 minutes, la conversation s'arrêta pendant que la barque continuait à glisser doucement, parfois au milieu d'herbes aquatiques, et alors les rames se coinçaient dans l'eau plus que jamais, et parfois encore sous des arbres. Mais toujours entre deux hautes rives sourcilleuses qui se dressaient au-dessus des passagères. « Oh, je vous en prie, il y a des joncs fleuris !» s'écria Alice dans un brusque transport de joie. « C'est bien vrai, ils sont absolument magnifiques !»« Inutile de me dire, je vous en prie, à moi, à propos de ces joncs, » dit la brebis sans lever les yeux de son tricot. « Ce n'est pas moi qui les ai mis là, ce n'est pas moi qui vais les enlever. » « Non, bien sûr, mais je voulais dire... Je vous en prie, est-ce qu'on peut attendre un moment pour que j'en cueille quelques-uns? Est-ce que ça vous serait égal d'arrêter la barque pendant 1 minute? Et comment veux-tu que je l'arrête, moi? Tu n'as qu'à cesser de ramer, elle s'arrêtera toute seule. » Alice laissa la barque dériver au fil de l'eau jusqu'à ce qu'elle vînt glisser tout doucement au milieu des joncs qui se balançaient au souffle de la brise. Alors les petites manches furent soigneusement roulées et remontées, les petits bras plongèrent dans l'eau jusqu'au coude pour saisir les joncs aussi bas que possible avant d'embrisser la tige. Et pendant un moment, Alice oublia complètement la brebis et son tricot, tandis qu'elle se penchait par-dessus le bord de la barque, le bout de ses cheveux emmêlés trempant dans l'eau, les yeux brillants de convoitise, et qu'elle cueillait à la poignée les adorables joncs fleuris. « J'espère simplement que la barque ne va pas chavirer, » se dit-elle. « Celui-là, comme il est beau! Malheureusement, je n'ai pas pu l'attraper. » Et c'était vraiment une chose contrariante. « On croirait que c'est fait exprès, » pensa-t-elle. De voir que si elle arrivait à cueillir des quantités de joncs magnifiques, il y en avait toujours un plus beau que tous les autres qu'elle ne pouvait pas atteindre. « Les plus jolis seront toujours loin de moi, » finit-elle par dire avec un soupir de regret. En voyant que les joncs s'entêtaient à pousser si loin, puis les joues toutes rouges, les cheveux et les mains dégoûtantes d'eau, elle se rassit à sa place et se mit à arranger les trésors qu'elle venait de trouver. Les joncs avaient commencé à se faner, à perdre leur parfum et leur beauté au moment même où elle les avait cueillis. Mais elle ne s'en soucia pas le moins du monde. Voyez-vous, même des vrais joncs ne durent que très peu de temps. Et ceux-ci étant des joncs de rêve, se fanaient aussi vite que la neige fond au soleil, entassée aux pieds d'Alice. Mais c'est tout juste si elle s'en aperçut, car elle avait à réfléchir à beaucoup d'autres choses curieuses. La barque n'était pas allée très loin lorsque la pale d'une des rames se coinça dans l'eau et refusa d'en sortir. C'est ainsi qu'Alice expliqua l'incident par la suite. Puis la poignée de la rame la frappa sous le menton, et malgré une série de petits cris que la pauvre enfant se mit à pousser, elle fut balayée de sur son siège et tomba de tout son long dans le tas de joncs. Elle ne se fit pas le moindre mal, et se releva presque aussitôt. Pendant tout ce temps-là, la brebis avait continué à tricoter exactement comme si rien ne s'était passé. « Oh, tu avais attrapé un bien joli crabe tout à l'heure, » dit-elle tandis qu'Alice se rasseyait à sa place, fort soulagée de se retrouver encore dans la barque. « Vraiment? Je ne l'ai pas vu, » répondit la fillette en regardant prudemment l'eau sombre de la rivière. « Je regrette qu'il soit parti. J'aimerais tellement rapporter un petit crabe à la maison. » Mais la brebis se contenta de rire avec mépris, tout en continuant de tricoter. « Y a-t-il beaucoup de crabes par ici ?» demanda Alice. « Il y a des crabes et toutes sortes de choses, » répondit la brebis. « Tu n'as que l'embarras du choix, mais il faudra te décider. Voyons, que veux-tu acheter ?»« Acheter ?» répéta Alice d'un ton à la fois surpris et effrayé, car les rames, la barque et la rivière avaient disparu en un instant, et elle se trouvait de nouveau dans la petite boutique sombre. « S'il vous plaît, je voudrais bien acheter un œuf, » reprit-elle timidement. « Combien les vendez-vous ? » 10 sous pièce, 4 sous les 2, répondit la brebis. « Dans ce cas, 2 œufs coûtent moins cher qu'un seul ? Demanda Alice en prenant son porte-monnaie étonnée. « Oui,
Mais si tu en achètes 2, tu es obligé de les manger tous les 2, répondit la brebis. Alors dans ce cas, je n'en prendrai qu'un, s'il vous plaît, dit Alice en posant l'argent sur le comptoir. Après tout, peut-être qu'ils ne sont pas tous très frais. La brebis ramassa l'argent et le rangea dans une boîte, puis elle déclara « Je ne mets jamais les choses dans les mains des gens. Ça ne serait pas à faire. Il faut que tu prennes l'œuf toi-même. » Sur ces mots, elle alla au fond de la boutique et mit l'œuf tout droit sur l'un des rayons. « Je me demande pourquoi ce ne serait pas à faire, » pensa Alice tout en se frayant un chemin à tâtons parmi les tables et les chaises car le fond de la boutique était très sombre. À mesure que j'avance vers l'œuf, on dirait qu'il s'éloigne. Voyons, est-ce que c'est bien une chaise? Mais, ma parole, elle a des branches? Comme c'est bizarre de trouver des arbres ici. Il y a bel et bien un petit ruisseau. Vraiment, c'est la boutique la plus extraordinaire que j'ai jamais vue de ma vie. Et elle continua d'avancer, de plus en plus surprise à chaque pas, car tous les objets devenaient des arbres lorsqu'elle arrivait à leur hauteur. Et elle était sûre que l'œuf allait en faire autant.